Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, on va parler de l'AC Milan. Un petit peu comme ça, on va parler de l'AC Milan au total, d'autres clubs, on va voir, on va discuter comme ça de football. L'AC Milan qui, Piatek fait du bien l'AC Milan par rapport à Higuaín. Ah ouais, et Piatek qui arrive, il met un doublé face à Naples et il est qualifié en demi-finale je crois. Clair, net et précis, voilà. Il appelle chaque mois Piatek. Piatek il s'en fout. Il vient à peine d'arriver, il est déjà plus efficace que Mitroglou, Germain, plus la Fatenji à Marseille. Voilà, c'est rapide, efficace, voilà. Il a tout fini déjà Piatek. Il enchaîne, mais il est très très bon Piatek. Lui c'est vraiment un joueur en devenir, il a déjà 23 ans, mais il est extrêmement bon. Franchement, je pense que là, sinon, a très bien fait de le recruter. Ils en avaient besoin. Je pense que ça peut être très bien pour lui. On va voir pour la suite, voilà, c'est Milan. La Milan, c'est un club qui est très très bon en Italie, hein, renommé international. C'est un des meilleurs clubs italiens de toute l'histoire du football. Avec la Juve, est-ce que je place les deux ensemble? Je suis pas en train de la Juve. Mais Milan, je respecte ce qu'ils ont fait quand même. Voilà. Le Paris Saint-Germain qui a recruté Paredes et qui peut recruter Gay. Alors, c'est vrai que Paris recrute intelligemment. Pour le coup, il recrute pas stupidement comme il faisait avant. Maintenant, il recrute un peu plus intelligemment. Alors, c'est vrai que Paredes, j'en entendais pas trop parler. Faut voir ce que ça donne à Paris. Gay est très bon. Je suis pas sûr que ce soit assez de poids pour faire face à des écuries telles que le Real, la Juve, le Bayern, le Barça. Je pense que c'est encore assez faiblard quand même, Gay. Hein. Je pense. Après, ça va être. C'est à voir, franchement, c'est à voir. C'est à voir. Je fais confiance à Paris, mais je suis pas sûr un parisien. En France, je préfère Marseille, mais je fais toujours confiance à Paris. Hein. On verra ce que ça donne. Hein. Même si Neymar est blessé, on connaîtra déjà l'excuse du PSG au cas où si Paris se fait éliminer. Je suis désolé d'être les Parisiens, ils me sortaient beaucoup d'excuses des fois, un peu pour rien, un peu comme Marseille. Ou Lyon, en France on fait que de se plaindre, j'ai l'impression, en Ligue 1. En Ligue 1, tous les clubs se plaignent, c'est impressionnant. T'as l'impression qu'ils font que ça, grader, c'est pitoyable. Chelsea a recruté Higuaín, en vrai. Ouais, je suis pas un fan d'Higuaín, hein, j'ai jamais aimé Higuaín. Hein. Même quand il était à la je l'ai toujours craché dessus, hein, limite. Hein. Voilà, il était en pas avec moi. Hein. Je suis pas fan d'Higuaín, je veux pas trop parler de lui, voilà. Je sais pas. La Juve qui laisse partir Benatia au Qatar. Alors, d'accord, on laisse partir, ça je m'en fiche à la limite. Hein. Mais pourquoi au Qatar? T'as pas de carrière en fait, t'en as rien à faire, t'as carrière mon grand. T'as déjà 31 ans, je suis ok, t'avais Arsenal qui s'intéresse à toi. T'avais Marseille et Lyon. Ouais, bon. Je sais que ça fait pas rêver, mais bon. On savait que t'es en engueulade avec Marseille. Vous étiez passé plus jeune, mais quand même. T'avais Fulham aussi qui s'intéressait à toi. Je pense qu'un challenge en Angleterre aurait été mieux qu'un challenge au Qatar. Hein, oui, tu vas jouer au Qatar pour gagner des titres. Waouh. Alors, si c'est juste là pour gagner des titres, on sait très bien que c'est pour gagner de l'oseille. Faut arrêter. C'est bon, arrête de te moquer de nous. Arrête. Arrête, mon grand. Arrête. Voilà, c'est. Voilà, on sait tellement que tu te moques de nous. C'est bon. Arrête de mentir. On sait que c'est pour l'oseille que tu vas. Qu'est-ce qu'il y a eu comme recrutement cette semaine? On va parler un peu de Marseille. Voilà. Je crois que Dalbert, c'est mort pour Dalbert. Je crois. Hein. Je suis pas sûr, je crois que c'est mort pour Dalbert. J'ai cru voir que c'était mort. Faut que je me renseigne. Je peux pas vous dire de bêtises, je crois que c'est mort. Donc bah, il reste à ma vie. À ma vie qui est nul quoi. Il est nul quoi, il sait pas centrer, c'est pas faire de passe, il sait rien faire. En fait, c'est un paillette en défenseur en fait. Donc en mode, Payet, il est passé défenseur à gauche en fait. C'est l'expérience, il est passé défenseur à gauche. On savait pas qu'il était aussi nul, Payet. Hein. Il n'y a rien qui va à Marseille. Hein. Voilà, c'est clairement ça. Hein. Surtout, je vais vous dire, ils ont laissé partir Benatia pour 8 millions. Tu veux dire que Marseille peut pas lâcher 8 millions sur Benatia. Ils ont lâché 20 millions sur du Takar. Il a qu'à partir Takar. Tu lâches au moins 10 millions. Tu recrutes Benatia. Là-dessus, t'es gagnant. Mais bon, c'est que. Voilà, Marseille réfléchir, ça va pas ensemble. Ah voilà ce que ça donne. Monaco. Alors, Monaco, ils sont impressionnants. Hein. Je crois que c'est la blague de l'année. Ils recrutent plein, ils recrutent Jetson Martins et tout. Mais ils ont perdu face à un grand tir au but. Alors qu'ils gagnaient 2-0. Alors d'accord, ils se prend un rouge par William Vainqueur. Premier match, je prends un rouge, lui. Oh, c'est un génie, lui. Hein. Voilà. Hein.
Guingamp qui va donc en finale de la Coupe de la Ligue. J'aurais jamais cru dire ça un jour de ma vie. Guingamp en finale d'une coupe. Et l'autre match, c'est Strasbourg-Bordeaux. Franchement, allez Strasbourg. Là, t'es là dans cette équipe. Strasbourg, ils sont 5ème de Ligue 1. Bordeaux, ils sont, je crois, 9ème ou un truc comme ça. Je sais plus sur combien c'était, mais les deux derniers matchs entre Strasbourg et Bordeaux, Strasbourg les a gagnés. 2-0 et 1-0. Donc, 3 buts marqués pour Strasbourg, 0 encaissé. Ah, ça laisse présager de bons trucs. Franchement, je pense que Strasbourg a le potentiel d'aller en finale et même de gagner la coupe, littéralement. Bon, ils ont le potentiel d'aller gagner la coupe. Hein. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Bon, c'est vrai que Strasbourg, c'est une bonne équipe, franchement. Ils ont recruté PJ. Je sais pas prononcer son nom, je disais. À base de Jonas Martin, pour ça qu'il est blessé, je crois. Excusez-moi pour ce petit bougement de chaise. Mais ça peut être très intéressant. À voir si Strasbourg s'en sort vraiment. Je veux vraiment les voir qualifier en finale et gagner cette coupe. Un club alsacien représenté. Voilà, hein. Même si je suis breton, mais mon Guingamp, voilà, hein. J'aime pas Guingamp, c'est pas une bonne équipe, voilà. Enfin, ils ont éliminé Paris. Ce qui est impressionnant, ils ont éliminé derrière Monaco en demi-finale au tir au but. Est-ce que c'est vont battre Strasbourg? Non, je ne vois pas battre Strasbourg, je suis désolé. À voir, franchement, c'est à voir, franchement, je le sens bien. Bon, Strasbourg cette année. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Manchester United qui recrute pas de défenseur. Alors, c'est vrai qu'ils ont Lindelof et Bailey, on me dit qu'ils sont très bons, je suis d'accord. Young, je le vendrais, moi perso, il est un peu trop vieux, je pense. Je sais pas, t'as plein de joueurs qui pourraient pas. T'as Marcelo, ils ont largement assez pour recruter Marcelo. T'en recrutes Marcelo, bon, t'es bien. C'est vrai que c'est un bon joueur, il combat et tout, mais ils s'en veulent pas, quoi. Ce qui est dommage, moi, ils doivent recruter un défenseur, je pense. Pour éliminer Paris, je pense qu'il y a besoin de ça. Une excellente défense. Ou acheter un Kalidou Koulibaly. Kalidou Koulibaly, parce de Bailey qui se blesse souvent. Franchement, moi je dis pas non. Franchement, ça serait exceptionnel. Hein. Ça serait très bon, même. Là, l'info de dernière minute, c'est Reims qui a recruté en prêt Abdul Rahman Baba. Baba qui était présenté comme l'un des futurs meilleurs défenseurs gauche, enfin, qui avait un très beau potentiel et qui finalement a fait. Le mec, il a fait une chute comme la carrière de Allen Alinovic. Qui lui aussi est un gâchis du foot tout comme Hachim Mastour ou Odegaard. Hein. Ça, c'est le genre de joueur, voilà, tu leur mets trop de pression, ils font. Ils ont fait une chute de. Ils ont fait une chute mémorable. Hein. Franchement, Baba à Reims, franchement, beau recrutement de Reims. Très bon, franchement. Reims, ils ont bien recruté pour le coup, franchement, très intelligent de leur part. C'est à voir, franchement, à voir ce qu'ils donnent dans Ligue 1. Et je vais revenir sur le Milan AC une dernière fois. Paqueta et Piatek ensemble, ça devient n'importe quoi. C'est le bazar. Je dis pas que c'est le bazar en mode non, c'est n'importe quoi. Non, c'est le bazar, ça fout le feu. C'est le feu. C'est le feu. Ils mettent le feu en Serie A. Paqueta, il arrive. Il enchaîne. Il enchaîne. Et tu sens que le mec a du potentiel. Et bah voilà, je pense que le Milan AC va. Il s'est qualifié en Europa League. Le Milan, je les mettrais dans les prétendants du titre. Là, je vois Naples largement gagner la Ligue Europa avec l'équipe qu'ils ont entre Mertens, Insigne, Callejon, Kalidou Koulibaly. Ils ont beaucoup trop de joueurs. Ils ont trop de joueurs bons, faut qu'ils en laissent, c'est pas possible. Non mais en vrai, si Naples aurait gagné face à Paris, enfin, je sais plus c'est quel match qui a joué, mais si Paris était en Europa League, Paris aurait gagné l'Europa League. Je pense pas que c'est l'objectif de Paris gagner l'Europa League. Franchement pas. Hein. La malédiction Neymar. Neymar, à chaque fois qu'il y a un enjeu énorme à jouer, hop, bah il est pas là. Il est blessé. Malédiction Neymar, c'est ça en fait. Après, bah, il se blesse. Hein. En même temps, il a un style de jeu qui énerve. Il aime les gestes techniques. Moi, j'aime ça aussi. Hein. Moi, sur FIFA, tu vois, j'ai une équipe de skillers. Voilà. C'est assez agréable à jouer. Voilà. Est-ce que Manchester United. Non, je suis perdu. Oh, je suis perdu. Oui, est-ce que Manchester United va se battre Paris? Oui. J'ai dit la probabilité. Excusez-moi, j'ai un gros moment de blanc, excusez-moi.
Mais est-ce que Paris peut battre Manchester United sans Neymar? C'est probable, mais ça va être très compliqué. Franchement, je vous le dis. Alors, sur cette fin de parole, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à activer la petite cloche. Sur ce, je vous dis à la prochaine, je vous dis tchuss.